Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve rapidement en ce mardi 19 septembre pour parler de l'actualité et des news crypto, de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Rapidement sur la heatmap mitigée, on va dire plutôt dans le vert. Hier on a eu une bonne journée, on aurait pu avoir une plus grosse hausse. Malheureusement on a bien corrigé en fin de journée, mais le Bitcoin et l'Ethereum avaient pris des gros pourcentages, on ira voir ça. Au niveau des volumes sur Bitcoin, ça reste assez faible. Mais ce qui est le plus choquant, c'est vraiment sur Ether. Ether 5 milliards quand le Bitcoin est à 16 milliards, c'est vraiment très faible et ça se voit sur les graphiques. Euh, je vais le voir après, mais hop là, on va regarder tout de suite. On voit des bandes de boulangers qui se contractent. Et je pense que clairement, après mercredi, on va avoir un gros mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais je pense que là, vraiment, le marché, il est en attente de la décision de la Fed mercredi pour prendre une décision. Et c'est particulièrement remarquable sur Ethereum, où les bandes de boulanger sont déjà bien resserrées. Après, là, ce qu'on veut, c'est qu'elles se resserrent encore et qu'elles commencent à être plates. Et dès qu'elles vont être plates, ça va durer que 3-4 jours. En attendant un gros mouvement en fait. Ça va exploser quoi. Et Bitcoin, c'est aussi en train de se resserrer, mais on voit que ça a du retard par rapport à Ethereum. C'est pas aussi serré que ici par exemple ou ici. Vous voyez ici les bandes de Bollinger, dès qu'elles commencent à être plates, ça a duré 3 jours et ensuite énorme baisse. Donc sur Ethereum, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Donc après, moi je parie que ça va aller à la hausse, mais ça on verra. Mais en tout cas, ce qui est très probable, en tout cas j'ai le dire sûr, mais c'est que le marché aura un gros mouvement, quoi. Il y aura de la volatilité. Donc on attend mercredi. Demain, au final, parce que pourquoi, je rappelle, c'est la décision de la Fed sur est-ce qu'elle va augmenter les taux ou est-ce qu'elle va continuer de les stagner. Et le marché est en train de pricer qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux. Donc s'il y a une augmentation des taux, c'est sûr que tout va casser à la baisse. Je pense qu'on va se prendre au moins 5% sur tous les cryptos. Ensuite, comme news de ce matin, hier, on avait la SEC qui avait demandé à la juge d'instruction des États-Unis d'inspecter Binance US parce qu'elle trouvait que Binance ne coopérait pas assez et que les documents qu'elle avait fournis ne permettaient pas de prouver qu'elle avait bien tout le collatéral pour toutes les cryptos qu'elle gérait. À la FTX en fait un peu. Donc la SEC voulait inspecter, etc. parce qu'elle n'avait pas accès à tous les documents. Malheureusement ou heureusement en fait, la juge n'a pas autorisé le régulateur à accéder à l'infrastructure complète de Binance US. Donc Binance US, c'est devenu très compliqué depuis la guerre qu'il y a avec la SEC. La semaine dernière, enfin il y a vraiment quelques jours, son PDG a démissionné et on avait en fait tous les 3-4 jours, on avait des news comme quoi des gros cadres comme ça démissionnaient. Donc moi je trouve que ça pue, clairement. Mais là ça reste quand même une bonne chose parce que en fait ça ridiculise encore une fois de plus la SEC. Elle a déjà eu elle a eu contre Ripple euh, et contre Grayscale en fait. Et dans les deux cas, Gensler il apparaît comme un petit parce qu'à chaque fois il fait des demandes, à chaque fois c'est refusé parce que en fait c'est mal géré. Et là encore une fois c'est la même chose. En fait il apparaît comme un clown. C'est la demande de documents de la SEC était trop large en fait. Du coup en gros le juge a tout de suite refusé. Ça apparaît comme si il demandait à la juge d'attaquer Binance US mais sans trop savoir pourquoi en fait. Et du coup vous savez, enfin si c'est pas précis, ça a peu de fondement, ça n'a pas de poids quoi. Et du coup là ça apparaît vraiment comme la société qui va attaquer Binance juste pour attaquer Binance, sans même savoir dire ok je vais attaquer Binance parce qu'ils ont fait ça, parce que je doute là-dessus, etc. Ils ont voulu attaquer Binance en général, en disant en gros donnez-moi tout et je vais espérer trouver sur un truc un peu sombre. Donc là ça a été refusé, et donc c'est une bonne nouvelle, et je pense que ça a poussé encore plus la SEC à être refondée et à avoir un changement de la tête de la SEC. Et ce serait clairement une bonne chose pour le crypto. Ensuite, hier aussi, on a eu la startup BubbleMap qui a levé 3 millions de dollars pour développer de l'analyse on-chain avec plein d'investisseurs qu'on connaît, dont Asher par exemple. Et donc, c'est un outil que je ne connaissais pas d'analyse on-chain. Je suis allé voir, etc. C'est pas mal, mais regardons ça. Mais je trouve qu'il manque quand même. Je comprends la levée de fonds quoi. Je trouve que comparé aux outils déjà disponibles, c'est ludique, c'est déjà bien plus ludique, mais c'est pas du tout assez développé
où c'est pas assez, je sais pas, user-friendly. J'ai passé 10-15 minutes dessus et on va dire la profondeur des données que j'ai pu analyser, elle était vraiment très faible. Donc bon, on verra, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont levé les 3 millions. Ils croient bien de leur face, c'est une startup française et j'espère qu'ils seront prêts pour le bull run. Ensuite, on a Malte qui accélère les choses et qui se développe être, euh, pour être en accordance avec toutes les règles et le développement Mika en Europe. C'est plutôt bien. Après, moi, j'ai pas très bien compris toutes les mesures précises qu'ils vont faire. Je pense que ça va venir et ça se précise avec le temps. Mais c'est bien qu'ils se régulent et qu'ils soient d'accord avec l'Europe parce qu'ils font partie de l'Union européenne. Après, Malte, c'est un paradis pour les cryptos. Donc, est-ce que c'est, est-ce que ça peut le rester tout en étant régulé Mika? Il va bien falloir parce que Mika, c'est pour toute l'Europe. Et donc, ils n'ont pas trop le choix. Mais je pense que c'est clairement une de leurs forces d'être un paradis crypto. Et je pense qu'ils vont vouloir le rester. Donc, avant fin 2024, ils vont devoir être bien plus clairs sur toute leur réglementation. Et on avait aussi quelques détails on-chain sur le marché des NFT. Donc, le marché des NFT, vous le savez, c'est clairement la mort lente, hein. Depuis 2 ans, c'est en train de mourir à petit feu. Donc, moi, j'en ai profité pour acheter tout simplement ce Clonix. Parce que moi, j'y crois pas à la mort des NFT. Les NFT, en fait, tout simplement, c'est l'image. En fait, l'image, ça compte dans notre société aujourd'hui. Et les NFT, c'est l'image d'un mec qui est dans la crypto. Et je pense que ça va toujours avoir de l'impact en bull run. Et je pense que c'est sous-évalué. Toutes les grosses collections, on va dire. Les Bored Ape Yacht Club, les Punks. Bon, les Azuki, ils ont fait de la merde avec leur deuxième collection. Les Clonistes, etc. C'est des grosses collections. Il y a des grosses sociétés derrière, Clonix et Nike, etc. Et les volumes sont au plus bas, les transactions sont au plus bas. Les floor price sont ridicules. Même, on va dire, sur un Mutant Ape Yacht Club, bon, ça reste très cher, hein, mais on va dire c'est 10 000 $ floor price. C'est c'est pas abordable, mais ça va comparé au prix du Bull Run, etc. Et je pense que si. Bon, faut pas que ça représente une trop grosse partie du portefeuille, mais s'exposer à des NFT comme ça, je pense pas que ce soit mal. Et tout simplement miser sur la spéculation des gens en Bull Run qui vont arriver et qui vont vouloir absolument montrer aux autres qui sont dans les cryptos. Moi, je pense que ça peut être un très bon coup. On peut espérer un x10, x20. Et c'est très clairement ce que je fais. Maintenant, sur les graphiques, on avait, comme on a dit, l'énorme pump du Bitcoin hier. Mais on s'est fait rejeter sur la trendline baissière. C'était chirurgical, hein. Cette trendline a été tracée bien avant. Donc chirurgical, on est en train de se faire rejeter. Là, on est sur le support des 26 000 $. Bon, est-ce qu'il est solide? On a beaucoup travaillé quand même. Après, pas tant que ça, on a passé beaucoup de mois en dessous. Donc on va voir là ce qu'il aurait fallu faire. C'était vraiment une grosse cassure, une bougie de cassure, revenir pullback pour valider le changement de structure. Ça ne s'est pas fait. Mais je pense que, comme j'ai dit, hein, très clairement, on attend mercredi, on attend demain soir. C'est pour ça qu'on va pas trop parler pour rien dire dans le vent, sur le Bitcoin, même sur tous les graphiques. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, hier il y a eu un gros pump, c'était bizarre. On voyait c'était un bull trap. Quoi qu'il se passe, en fait, le marché attend demain. Donc en attendant demain soir, on peut pas trop savoir ce qui va se passer. Et on va dire que la prochaine mise à jour importante, ça va être jeudi, quoi. Ça va être le lendemain de mercredi soir, pour savoir la direction du marché. Après quelques cas d'études un peu spéciaux, Ethereum, les bornes de boulanger qui se resserrent vraiment fort. Et là, on est aussi sur un support. Ethereum, on est vraiment bas en 1600. Moi, ça m'arrange qu'il soit à ce prix-là. Je compte en acheter beaucoup bientôt. Donc, oui, ici. Tao aussi, on a cassé notre canal descendant. Donc, c'est une figure chartiste à la haussière. Donc, pour l'instant, on est en train de la valider. Ok, soit, c'est pas trop relié au marché traditionnel, on va dire. Casse pas pareil. On va faire un ATH. Et c'est pas relié au marché traditionnel. Après, attention, moi je vois bien un M là. Pour repartir fortement à la baisse. C'est pour ça que la ligne violette, c'est ma prise de profit. On verra. Et comme document particulier, on a Veracity. On est sur un grand triangle descendant depuis tout février. Et là, on est en train de compresser. Et vous voyez les bandes de boulanger qui sont assez incroyables, qui sont resserrées depuis très 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 longtemps. Et je crois que j'ai rarement vu des bandes de boulanger compressées depuis aussi longtemps, sans qu'il y ait d'explosion à la hausse. Enfin, tout ça pour dire que l'explosion de cette pattern du triangle, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à la hausse vers ici ou à la baisse vers ici,
ou même en dessous de ce support qui deviendra résistance. Mais il va y avoir du mouvement, quoi. Et la dernière fois qu'il y a eu du mouvement comme ça, c'était ici. Vous voyez donc les bandes de Bollinger, comment elles sont dilatées, on va dire, à la suite de ce mouvement haussier. C'était un énorme mouvement aussi, on avait pris genre 60% en, en une semaine, quoi. Oh, même beaucoup plus, punaise, on avait pris x4. Donc exceptionnel ici. Moi, clairement, j'attends un moment comme ça, hein. Ça, c'est une grosse ligne de mon portefeuille. Et j'espère que ça va se passer. Mais en tout cas, c'est à suivre, parce que là, c'est dans les jours à venir, c'est sûr. Ensuite, GLD, non, ça c'est le banc de sang. Atome, divergence haussière sur le RSI qu'on avait vu et qui est en train de se valider. Là, il y avait un beau trade à prendre que je n'ai pas pris. Mais divergence haussière sur le RSI, plus on est arrivé sur la fin de ce canal qui nous doit toujours supporter. Ici, vous voyez. Donc, pareil, on attend que ça casse à la hausse. Et on verra, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il va se passer grand chose avant 3-4 jours. Donc voilà, pas faire trop long, juste pour update sur les news et sur les graphiques d'aujourd'hui. Encore une fois, on attend demain soir et je vais en profiter pour faire des dossiers et des points macro sur la chaîne YouTube et la chaîne TikTok. Donc merci d'avoir suivi et je vous dis à ce soir ou à demain.